Aujourd'hui, je vais danser. Je vais prier. Et Dieu va me bénir. Amen. Merci beaucoup. Prenez place. Nous sommes là dans ce culte éternellement béni. Dieu est avec nous. Amen. Notre thème d'aujourd'hui, la Pâque nous a rendus libres. La Pâque qui nous a rendus libres. Nous allons écouter la parole de Dieu et cette même parole va nous délivrer. Amen. Je le crois au nom de Jésus. Amen. Donnez-moi Exode chapitre numéro 12, premier verset jusqu'au verset 11. Quand on parle de la Pâque, c'est une dérivation d'un verbe hébraïque qui a comme signification passer de l'autre côté. Il s'agit de la traversée. Vous étiez quelque part et vous devez vous déplacer pour aller à un autre lieu. Élève la main droite, dis à haute voix, mon Dieu, ce matin, délivre-moi. Fais-moi traverser de l'autre côté. Au nom de Jésus. L'Éternel dit à Moïse et Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le mois des mois, le premier des mois, et il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites-les: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Élève la main et dis plus fort: aujourd'hui, je suis venu défendre ma famille. Je suis venu défendre ma famille. Je suis venu défendre ma maison. Je suis venu défendre ma maison. Et je prépare un agneau. Plus fort, amen. Amen. La Bible dit: si la maison est trop nombreuse, pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. L'évangile de Jésus est un évangile qui doit être partagé. Ne soyez pas égoïste de votre salut. Si réellement Dieu vous a sauvé, sauvez aussi les autres. Vous venez à l'église, tes voisins restent à la maison. Vous venez à l'église, vous laissez les gens chez toi à la maison. Vous venez prier, vous laissez les enfants à la maison. En sortant de ce culte, Dieu nous appelle d'aller partager le salut que nous avons reçu. Nous avions été sauvés pour sauver les autres. Soyez bénis. Amen. La Bible dit dans le verset numéro 5: ce sera un agneau sans défaut, à haute voix sans défaut. Il soit mal âgé de l'un. Le numéro 1, c'est le numéro de la divinité. Il n'existe pas trois dieux, il n'existe qu'un Dieu. Sans défaut. Jésus, c'est un agneau sans défaut. Parce qu'à lui, il ne se trouvait pas le sang d'Adam. Le sang d'Adam, c'est le sang corrompu. C'est le sang dominé par les péchés. Le sang sans force et sans pouvoir. C'est pourquoi toute la génération d'Adam, personne n'était capable de résoudre les problèmes de l'humanité. La Bible parle d'Abraham, la Bible parle de Noé, la Bible parle de Moïse, la Bible parle de tous ces gens utilisés par... Ils étaient les gens capables pour le moment, mais pas capables pour résoudre les problèmes de l'humanité. Parce que l'agneau devait être sans défaut. Un seulement. Pas des agneaux, pas trois. Un agneau et une année. Et cela se fera une seule fois. C'était l'ombre des choses qui devaient venir.
La Bible dit, vous pourrez prendre un agneau ou un chèvre. Ce n'est pas un problème. C'était toutefois l'imagination. Donnez-moi le verset 6, la Bible dit, vous les garderez jusqu'au 14e jour. Soyez bénis. Amen. 14e jour, le numéro 14, 1 plus 4, ça nous donne 5. 5, c'est le signe de l'alliance. Et la Bible dit, de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Les matins, non, mais c'est les deux soirs. C'est pourquoi Jésus devait mourir les après-midi. C'était entre les deux soirs. Ça veut dire les choses que nous parlons aujourd'hui dans l'Ancien Testament, c'était des choses qui étaient des images, des choses qui devaient être interprétées dans la Nouvelle Alliance. Soyez bénis encore une fois plus. Donnez-moi le verset 7. La Bible dit, on prendra de son sang. Criez plus fort, le sang. Plus fort que ça. Le sang. La Bible dit, on prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on les mangera. Vous mangez, mais la marque du sang doit rester. Amen. Ça va? Amen. Donnez-moi le verset, le numéro 8. La Bible dit, cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain, et des herbes amères. Des herbes amères. Les pains sans levain, c'était l'évangile fraîche, l'évangile authentique, l'évangile original, sans compromis. Dites Amen. Amen. Il est temps que l'Église reçoive l'évangile sans compromis. Nous sommes dans l'ère du soir et l'Église doit être préparée car on ne sait pas l'ère. Jésus peut venir nous surprendre. Soyez bénis encore plus fort. Vous pouvez être ici, nous sommes là, nous allons passer des bons moments, mais un jour Jésus va nous demander. Nous sommes là pour vous préparer. Vous êtes une fiancée que Jésus viendra se marier. Alors on va et on doit vous dire des choses nécessaires, importantes. Non des choses que vous voulez, mais des choses que vous avez besoin. Amen. Soyez bénis. Amen. La jeunesse, il est temps de vous préparer. Les papas, il est temps de préparer. Les mamans aussi, il est temps que vous devez vous préparer. C'est comme si ces piles-là, les micros-là n'ont pas de pile parce qu'il n'y a pas. Alléluia. Il devait être rôti au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Dit la parole de Dieu ne doit pas seulement avoir le goût sucré. La parole de Dieu ne peut pas être sucrée. La parole de Dieu doit aussi avoir l'atmosphère amère. Ça veut dire que ça te fait du mal, mais c'est pour ton bien. C'est de l'alcool que vous mettez dans une plaie, ça vous touche, mais ça va vous guérir. Soyez bénis. Le verset 9 dit, vous ne les mangerez point à demi-cuit et bouillis. C'est pourquoi Jésus devait mourir. On ne devait pas lui pardonner. Pilate a dit, j'ai fait le contrôle, j'ai analysé cet homme, j'ai vu qu'il est innocent. Alors, frappez-les et laissez-les aller. La prophétie dit que l'agneau devait être pas mangé en demi-cuit ou bouilli, non. Mais il sera rôti au feu. Donc Jésus, il était obligé de mourir. Celui qui a tué Jésus, ce n'était pas Pilate. Ce n'était pas les gens qui étaient là, les sacrificateurs. Personne n'était capable de tuer Jésus. Ton amen me dérange. Amen. Ton amen me manque. Amen. Pilate a dit, il n'a pas péché. Laissez-les. Ceci veut dire, si ça dépendait que de Pilate, Jésus était un homme libre. Alléluia. Amen. Celui qui a tué Jésus, c'était la justice de Dieu. Ce n'était pas Pilate. La voix des personnes qui criaient, tuez-les, tuez-les, ce n'était pas les hommes qui criaient, c'était la justice de Dieu qui criait. Il est juste, mais il doit mourir.
que j'ai la clé entre mes mains, de te libérer comme de te condamner. Jésus a regardé sur Pilate et il lui a dit, aucun pouvoir tu peux en avoir dans tes mains si cela ne t'a pas été donné dans les cieux. Amen. Tu n'as pas le pouvoir sur moi. Tu as le pouvoir sur les Grecs et les Romains. Non, pour moi, non. Tu n'as pas un mot sur moi. Moi, là, Jésus. Toi, Pilate, tu n'es rien. Si tu peux faire quelque chose dans ma vie, c'est le ciel qui va te le permettre. Voilà, l'agneau devait être cuit, rôti au feu. Avec la tête, les jambes et les... Cela veut dire quoi? Quand Aaron devait faire ses sacrifices, il y avait des parties qui ne devaient pas être brûlées. Parce que les sacrificateurs devaient manger quelque chose, une des parties du corps d'un animal. Comme les intérieurs. Ce sont des parties réservées pour les sacrificateurs qui travaillaient dans les tabernacles. Mais pour le sacrifice de la Pâque, ni sacrificateur, ni pauvre, ni veuve a le droit. Toutes les parties devaient être consumées par le feu. Jésus devait mourir dans toute la totalité. Les problèmes que les chrétiens avaient quand l'église primitive avait commencé, ce n'était pas sur l'onction, ce n'était pas sur les dons et les grâces. Il y a des choses qui sont là pour aujourd'hui. Dans le royaume de Dieu, nous n'aurons pas besoin de l'onction. Nous avons besoin de l'onction. Pourquoi? Parce que nous sommes pendant le désert. Comme l'Israël devait quitter Égypte pour Canaan, et ils devaient passer par le désert, et ils avaient besoin de quoi? De la colonne de nuée et la colonne. Il y a des choses qui sont importantes que maintenant. Après, elles ne seront pas. Et pourquoi l'église ne soyez pas intimidée par le miracle, les prophéties et les choses surnaturelles que vous voyez? Philippe a dit, montrez-nous montrez-nous seulement le Père, et cela nous suffit. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Tu nous as donné le miracle, tu as ressuscité les morts, tu as guéri les malades, tu nous as fait manger le pain. Mais tout est passé. Maintenant, nous voulons aller au Père. Amène-nous au Père. Samuel, montre-nous le Père. Tu nous as donné de l'emploi, du mariage, merci. Mais amène-nous vers le Père. Il devait être tué en toutes ces parties. Donnez-moi le verset 10, la Bible dit. La Bible dit, vous ne laisserez rien jusqu'au matin. Ça? Amen. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Dites amen, que Dieu vous bénisse. N'attendez pas de craindre l'Éternel quand vous allez vous marier. Commencez à craindre Dieu aujourd'hui. N'attends pas de craindre l'Éternel quand vous aurez l'argent. Commencez à craindre l'Éternel aujourd'hui. La parole de l'Éternel doit être expérimentée dans toute sa totalité pendant les séjours sur la terre. Est-ce que je vais prêcher? Amen. Dieu ne pardonne pas les esprits. Donne amen le dérange. Dieu ne pardonne pas les esprits. Dieu pardonne les humains. Avant qu'il soit tard, s'il y a un moment de se repentir, c'est aujourd'hui. S'il est temps de restaurer ta vie avec Dieu, c'est aujourd'hui. S'il est temps de prendre des décisions pour le changement de ta vie, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Parce que demain sera tard. Nous devons manger la parole de l'Éternel avec toute sa totalité. Donnez-moi le verset, le numéro 11. La Bible dit, quand vous le mangerez, my God, vous aurez les reins sains. Vous savez, la ceinture avait de l'importance pour les Hébreux. Quand un Hébreu met la ceinture, c'est qu'il s'apprête pour partir.
Il y a des gens qui font partie des églises, mais qui n'ont pas de ceinture. On nous prêche la parole de Dieu, mais il ne veut pas changer. Il attend 10 ans, 15 ans après pour changer. L'église doit être préparée. Parce que la Bible dit, lui il est parti, mais il a promis de revenir. Sauf qu'il ne nous a pas donné ni jour, mais il reviendra. Est-ce que quand il va revenir, il va nous trouver préparés avec des ceintures? Or, la ceinture, la Bible dit, c'est la vérité. Soyez venus. Ramenez la vérité dans ta maison. Ramenez la vérité dans tout ce que tu fais. Ramenez la vérité dans ton fiançailles. Ramenez la vérité dans ton mariage. Ramenez la vérité dans ta jeunesse. Ramenez la vérité dans tout ce que tu fais. Soyez préparés parce que vous ne savez pas l'heure ni le jour où il va venir. Et vous aurez vos souliers au pied. Quand un hébreu met ses souliers, c'est l'image de l'évangile. Les ailes, la volonté. Il fait un temps qu'on te poussait pour aller prier. Tu avais besoin de motivation pour servir l'Éternel. Pour chanter, il fallait qu'on te jette qu'on te donne comment on appelle des sandwichs. Pour venir dans l'église, il fallait qu'on puisse te faire des appels à Nimo, à Viber, à WhatsApp, à Maintenant, il est temps de mettre tes souliers. La volonté personnelle de faire les choses de l'Éternel. La Bible dit le salut, ce n'est pas une question communautaire. Le salut est individuel. Tu as une date que tu es né, tu as une date que tu vas quitter ce monde. Fais les choses que Dieu t'attend de le faire, sans que personne soit derrière toi pour te pousser à le faire. Je fais partie du choral, mais je chante personnellement. Je fais partie de la prédication, mais je fais ce que je devais faire à la place qu'il faut. Sois le premier motivateur de ce que toi-même tu dois le faire. Et la Bible dit, vous aurez votre bâton à la main. C'est l'autorité spirituelle. Il est temps que tu puisses t'imposer avec ton autorité spirituelle. Et la Bible dit, et vous les mangerez à la hâte. Touche celui qui est à côté de toi, dis-lui à la hâte. Les changements, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Et maintenant. Dis à la hâte. Il faut les manger à la hâte, avec la précipitation. Laisse que ta parole fasse son travail dans ta vie. N'empêche pas la parole de Dieu à atteindre ce qu'il veut atteindre dans ta vie. Laisse la parole te changer. Laisse la parole te transformer. Ne donne pas tes conditions quand la parole veut accomplir un objectif dans ta vie. Et la Bible dit, c'est ça ce que vous allez appeler la Pâque de l'Éternel. C'est que la Pâque, c'est l'ensemble des principes et règlements qui doivent être respectés. Ça, c'est la parole vivante. Bien-aimés dans le Seigneur. Après avoir été utilisé pour la première fois comme la sortie officielle des peuples de l'Éternel, qui devaient quitter la terre de l'Égypte pour Canaan, vers au chemin du désert. La Pâque est devenue une des saintes convocations de Dieu. Et ça faisait partie des listes des fêtes des Hébreux. Et les Hébreux, ils respectent même ces fêtes jusqu'à aujourd'hui. Cela a été institué dans le désert. Et la Bible dit qu'ils devaient fêter la Pâque pour se souvenir de leur liberté, leur délivrance. Ils étaient les Juifs ou les Israélites, mais qui vivaient en Égypte. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire un amen plus fort? Amen. On ne peut pas
pas célébrer la Pâque en Égypte. La Pâque, on la célébrait hors de l'Égypte. Parce qu'un esclave ne peut pas crier à haute voix que Jésus est Seigneur. Ce n'est que celui qui a expérimenté la puissance de la délivrance qui peut se lever et crier à haute voix que Jésus est Seigneur. En d'autres termes, un païen ne peut pas célébrer la Sainte Seine. Un païen ne peut pas manger, ne peut pas participer à la table sainte. Les objectifs de la Pâque, il y en avait 4. Premier objectif, quand les Hébreux célèbrent la Pâque, ils disent merci à Dieu pour la récupération de leur vie. La Pâque, c'est la fête de la récupération. C'est la restauration. Tout ce qui passe aux mains du diable perd son état. J'ai aimé ce mot-là. Tu devais augmenter un peu la température. Tout ce qui passe aux mains perd son aspect, sa statue. Le diable est comme un voleur. Tu ne trouveras jamais un voleur qui visite ta maison et qui trouve la layette qui n'est pas lavée. Il commence à te faire la layette. Il trouve ton lit qui n'est pas arrangé. Et un voleur commence à... Est-ce que tu as déjà vu un voleur? Il entre chez toi, il te fait le lit, il te prépare le déjeuner, il fait tout ça. Mais jamais. Il vient dans ta voiture, la voiture est sale, le voleur prend de l'eau, il commence à laver ta voiture. Ça, c'est un voleur sanctifié. Soyez bénis. Tout ce qui passe entre les mains du diable ne sort pas à bon état. Quand vous êtes aux mains du diable, quand vous allez sortir avec des tatouages. Vous allez sortir avec des peintures. Vous mettez les jaunes ici, vous mettez les verts de l'autre côté. Tous ceux qui sont dans les mains de l'Éternel, vous allez voir, un pantalon normal pour lui, c'est un crime. Il doit mettre un pantalon qui a des déchirures ici. Toutes les parties sont à l'extérieur. Quand tu vois quelqu'un qui met des choses comme ça, dis seulement, il est entre les mains. Dites-lui seulement, entre les mains. Parce que tout ce qui est entre les mains du diable n'a pas un bon état. Il te trouble complètement. Il te fait manger les choses impossibles. Il te fait voir les choses inexplicables. Il te donne une forme un peu difficile et compliquée. Arrogance, rebelle, désobéissant, impolitesse. Dis-lui, entre les mains. Dis seulement, entre les mains. Parce que cet orgueil-là que je remarque à toi, dans le ciel ne se trouve pas. Entre les mains. Ça va? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se déplacer ce matin pour aller de l'autre côté? Amen. Merci, que Dieu vous bénisse. L'objectif numéro 2 de la Pâque, c'était le rétablissement de la communion entre Dieu et son peuple. Il y a la différence entre la relation et la communion. Quand Adam avait péché, il n'a pas perdu la relation, mais il a perdu la communion. Il a péché, on lui a chassé du jardin, mais il était toujours une créature de l'Éternel. Mais le plus grand problème, c'était quoi? Ces contacts, cette communion, ces privilèges
sur 20, 24 heures. Il n'en avait pas. Il y a des gens qui sont dans l'église, qui ont la relation du Fils de Dieu, mais qui n'ont pas la communion avec Dieu. Oh, c'est ça le problème. C'est pourquoi il prie, mais le sorcier peut lui manger. Il va à l'église, mais le démon peut compliquer sa vie. Il chante à l'église, mais il est injustifié. C'est pourquoi celui qui a la relation, il a ses privilèges, et celui qui a la communion, il a plus de privilèges. C'est pourquoi ne restez pas un enfant de Dieu dans la dimension relationnelle. Vous devez rester l'enfant de Dieu ayant la relation et la communion en même temps. Amen. Soyez bénis. Amen. C'est la relation qui va nous maintenir dans le camp de l'Éternel, mais c'est la communion qui va nous permettre à vivre les bénédictions. Ça va? C'est la communion. Un papa dans la maison, il a des relations avec tous les enfants. Mais un enfant qui a plus la communion avec son père, c'est cet enfant qui va gagner toutes choses. Parce que le matin, l'enfant va venir. Papa, à l'école, on nous a dit d'amener des chocolats. Papa, mon tennis n'a pas de bonnes conditions. Et si toi, tu ne parles pas avec moi, je vais croire que tout ce que tu as, c'est bien et que tu n'as pas besoin de moi. Mais quand tu vas commencer à te communiquer avec moi, c'est alors que je vais assumer les responsabilités. J'étais avec papa Roger au bureau, c'était le samedi. Il est venu pendant qu'on parlait, il me disait, pasteur, là maintenant je vais aller dans un magasin parce que mon petit m'a dit, il n'a pas encore des pantalons. Alors là, je cours rapidement pour lui chercher des pantalons pour pouvoir. Je dis, c'est ça. C'est parce que l'enfant s'est communiqué avec son papa. Et papa s'est responsabilisé. Tu viens à l'église aujourd'hui, tu vas venir encore le 31 décembre. Tu as la relation, mais tu n'es pas communion. Ça va? Tu viens aujourd'hui, tu vas venir encore un autre dimanche. Tu as la relation, mais tu n'as pas la communion. C'est pourquoi moi je prêche toujours, nous tous à l'église, nous ne sommes pas les mêmes. Amen. Ça va? Amen. Dieu nous élève, Dieu nous amène, non par rapport à la relation que nous avons avec lui, mais il nous amène quelque part aussi par rapport à la communion que nous avons avec lui. Amen. Ça va? Amen. C'est pourquoi même dans des mariages, papa et maman, vous ne devez pas toujours vivre dans la relation. Vous devez vivre dans la relation et dans la communion. Quand vous commencez à garder les secrets, c'est que la communion n'existe pas. Il y a la communion quand il y aura la transparence. Il n'y aura pas de secret. C'est pourquoi même les serviteurs de l'Éternel qui sont ici dans l'église, nous avons la relation comme l'Assemblée des textes, oui, mais nous devons être en communion. Même idée, même pensée, même morale, même zèle. Et c'est alors que notre travail va aller en avant. L'objectif numéro 3, la Pâque signifiait la délivrance du peuple de l'Éternel pour la prestation de services à Dieu dans le désert et à la terre sainte. Un prisonnier ne peut pas servir Dieu. Un lié ne peut pas servir Dieu. Il faut être libre pour mieux servir. Amen. Ça va? Amen. Les Hébreux, quand ils célèbrent la Pâque, ils commémoraient. Ça veut dire qu'ils célébraient, ils fêtaient leur délivrance. Je suis ici sur la terre, mais je ne suis pas lié. Je suis sur la terre, mais je ne suis pas un emprisonné. Jésus n'était pas allé à la croix pour faire n'importe quoi. Il est allé à la croix pour me délivrer à tous les liens du péché. Et il m'a délivré non pour croiser les bras. Jésus m'a délivré pour lui prêter un service. Et ce n'est pas dans les palais royaux. Je prête les services dans les lieux.
et je prêterai le service au Cana. Avant de prêter le service au Cana, il faut d'abord apprendre à prêter le service dans le désert. Ce n'est que celui qui a bien servi au désert et qui sera classifié pour bien servir au Cana. Notre ciel est déterminé dans notre vie présente. Je n'ai pas besoin qu'un prophète venir ici me dire que moi je vais aller au ciel. Par rapport à ce que je fais dans le présent, j'aurai la garantie de mon héritage dans les cieux. Servez dans les déserts. Et vous allez servir demain dans la terre sainte. 4. La Pâque était célébrée aussi comme une fête de châtiment. Em português falamos os maltratados, os maltratadores. C'était la fête qui devait être célébrée, et pendant qu'ils célébraient, les Hébreux disaient Seigneur, merci, parce que tu as maltraité ceux qui nous maltraitaient. C'était la fête aussi de la vengeance. Soyez bénis. Amen. L'oppresseur doit être oppressé. Ça va? Les vengeurs doivent être vengés. Les destructeurs doivent être détruits. Et c'est ce qui va se passer aujourd'hui. Amen. Soyez bénis. Amen. Je crois que c'est ce qui va se passer aujourd'hui. Cette table va rétablir ta relation avec Dieu. Amen. Cette table va te faire souvenir la liberté que tu as reçue à la croix de Jésus. Cette table va te faire réfléchir et que Dieu t'a délivré non pour rester chez toi, mais pour s'élever et servir l'Éternel. Et cette table va te donner l'audace et l'autorité de se réjouir. Amen. Ceux qui attendaient un mal pour toi, ils vont entrer dans le même mal. Amen. Ceux qui espéraient ta mort, c'est eux qui vont mourir à ta place. Ceux qui attendaient ta sécheresse, c'est leur vie qui doit être séchée. Ceux qui préparaient une prison pour toi, et même ils vont entrer dans cette prison. Moi je crois au nom de Jésus. My God. Point numéro 7. L'observation des principes. Pour célébrer la Pâque. Principe numéro 1, je vous avais dit, il y avait besoin d'un agneau. D'un agneau. Un agneau seulement. Pas 2, pas 3. Jésus ne reviendra pas encore pour mourir. Il est venu une seule fois et il est mort. Et quand il était venu pour mourir, il avait la forme d'un agneau. Et quand il va revenir, il ne reviendra pas comme un agneau. Mais il reviendra comme un lion. Un lion de la tribu de Juda. Mon maître ne viendra pas comme un agneau. Comme un agneau. Il reviendra comme un lion. Est-ce que je peux t'expliquer? Jésus est mort et il est ressuscité. Il est apparu parmi les 12. Imagine-toi, maman. Ton enfant a voyagé 20 ans. Soudain, il réapparaît. Quelle sera ta réaction? Maman? Maman, si le téléman, il y a que mal à ça, ou à la bonne capacité. Si le senti, ça y est, dans la semaine, il voyage, ça y est. Maman, là, ça, tu l'as sur le bon matin. Dans la senti, dans le côté. Il y a que les moments, il y a mis. T'es à modérer ses sentiments. Elle a modéré ses sentiments. Alléluia. Tu vois, c'est t-shirt ici. Il part d'abord dans la voiture. C'est t-shirt. Il va la piscine. C'est t-shirt. C'est t-shirt.
Je vis chez elle, je sais comment est-ce qu'elle traite ses enfants. Je connais. Là, elle a modéré ses sentiments. Alléluia. Non, 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 non. Marie, son fils, était mort. Et il a fait premier jour, deuxième jour, troisième jour, il est ressuscité. Et quand l'enfant réapparaît devant sa mère, la maman motivée par cette émotion, les sentiments si profonds de plaisir inexplicable. Mon Jésus, elle tenta à s'approcher. Regardez la réaction de Jésus, femme. Qu'est-ce que tu as toi? Ce corps n'est pas égal au premier corps. Le premier corps était un corps d'un agneau. Et le deuxième, c'était lion. Là, je ne suis pas encore le fils de Joseph. Là, je me suis retourné à mon authenticité. Maintenant, c'est le ciel qui est sur la terre. Alors, ne me touchez pas. C'est que Jésus qui était venu comme un agneau, c'était pour mourir. Et il a accompli sa mission. Et le Jésus qui reviendra, il ne viendra pas pour mourir, mais il viendra pour restaurer. Chaque chose à sa place. Mon Seigneur viendra comme un lion. Rakasopro. Il reviendra. Ça peut prendre beaucoup de temps, mais il reviendra. Ça peut durer des siècles et des siècles, mais il reviendra. L'Éternel a promis sa naissance depuis la sortie d'Adam dans le jardin du désert. Ça a pris beaucoup de siècles, génération en génération. Mais un jour, la prophétie était accomplie. Il a dit que le Saint-Esprit viendra. Il n'a pas menti. Et le Saint-Esprit est venu. Et s'il a dit qu'il reviendra, ça peut prendre le temps, mais lui là, il reviendra. Ne venez pas à l'église pour chercher les emplois. Ne venez pas à l'église pour chercher le mariage. Ne venez pas à l'église pour chercher l'argent. Les païens, ils ont l'argent. Et ils se marient tous les jours. Venez à l'église pour préparer le ciel. Venez à l'église pour se préparer. Parce qu'un jour, le maître de tous les maîtres, il est parti et il reviendra. Pasteur, prêchez l'enlèvement. Préparez l'église. Ne vous amusez pas avec le peuple de Dieu. Limitez vos confiances. Dites oui là où il s'agit de dire oui. Dites non là où il s'agit de dire non. Ne supportez pas les caprices des enfants de l'Éternel. Le montrer un chemin qu'il doit suivre. Montrez à ces jeunes qui ici c'est l'église. Montrez à maman qui ici c'est l'église. Quand vous venez à l'église, les deux hommes doivent rester là-bas. Ici, tout doit être respecté. Vous devez faire la différence entre l'église et le monde. Sinon, un jour, Jésus va nous demander, je vous ai envoyé ces jeunes, qu'est-ce que vous les avez montrés? Qu'est-ce que vous les avez enseignés? Restaurez le couple. Plantez la croix de Jésus dans chaque maison. Oh non, nous sommes en Europe. L'Europe aussi a besoin de Dieu. L'Europe aussi a besoin de Jésus. J'ai parlé avec Papa Roger. Quand vous étiez en Afrique, vous disiez, je vais aller en Europe. Et quand vous êtes en Europe, votre rêve c'est aller où? Au Canada? Aux États-Unis? Les États-Unis aussi, c'est l'Europe, non? C'est l'Amérique. Vous êtes ici. Pourquoi pas vous disiez, je vais aller en Afrique? Alors tous nous allons. Direction, c'est là-bas. Soyez jeunes avec l'espérance d'aller au ciel. Papa avec le projet d'aller au ciel. Maman avec le désir d'aller au ciel. L'agneau. Jésus, c'est l'agneau. C'est le véritable agneau. C'est pourquoi la Bible dit Jésus, il était la réponse de Dieu. Je vais vous parler de Jésus. Jésus, ce n'est pas ce qu'on vous a montré dans les catholiques.
Jésus n'est pas un enfant, le fils de Dieu, non. Jésus c'est Dieu. Je dis Jésus c'est Dieu. Pourquoi je dis Jésus c'est Dieu? Jésus c'est la parole parlée de Dieu faite chair. Est-ce que je peux prêcher? Amen. Lève-toi fort. Lui c'est Adam. Dieu lui a créé pour vivre dans les jardins. N'est-ce pas? Il a péché. Quand il a péché, il a donné son esprit à qui? Au diable. Comment les choses étaient faites? L'homme a été créé, l'esprit qui avait une âme. Mets-toi ici, vous avez dit. Et qui habitait un corps. Dites Amen. Amen. Qui est-il ton nom? David. C'est David. Les riz. David. Papa, je suis dans ma cobo. Et là, je suis pas comme mon loso, mais comme ça, on va nous alléluia. David, c'est son esprit, ça va, qui habite son corps et qui avec lui il est âme. Soyez libres. Amen. David, ce n'est pas lui. Lui, c'est l'enveloppe de David. Tu vois, David? Ça, ce n'est pas David. C'est pourquoi il faut savoir les traiter. Ne fais pas tout ce qu'il te dit de faire. Ne va pas là où il te dit d'aller. Nous avions perdu froid hier pour aller se baptiser. Parce que quand nous sommes entrés dans l'eau, tu étais mort? Non. Le corps est comme ça. Tu vois? Il te présente la peur. Il te dit n'allez pas, ne va pas. David, ce n'est pas lui, David, c'est lui. David, ce n'est pas lui. Ni lui, David, c'est lui. C'est l'homme à son authenticité. Comme Dieu a créé. Quand Satan est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a menti. Ça va? Lui a obéi. Ça va? Parce que c'est lui qui prend les décisions. C'est l'âme. Lui, c'est l'ensemble des 5 sens. Hein? Lui, l'odorat, le toucher et le goût. Le goût. Dites à main que je bénisse. Alléluia. Ah, Jésus est bon. Lui, c'est la conscience. Hein? C'est l'intellectualisme. C'est lui le véritable. Alors lui là, c'est le centre de prise de décision, des émotions et des sentiments. Ce qui faisait la force du corps, afin qu'il pose des actes raisonnables, c'était parce que l'esprit parlait plus haut que l'âme. Quand l'esprit est à la hauteur par rapport à ton âme, l'âme va exécuter les ordonnances données à l'esprit. Et il va obliger le corps à se soumettre. Parce que l'esprit, c'est la particule de l'esprit de Dieu qu'il a soufflé aux narines de David. Et qui lui a fait devenir une âme vivante dans le corps. Il est venu, il lui a corrompu. Lui a accepté et l'esprit est parti. Allez-y. Il est resté une âme vivante dans un corps. Qu'est-ce que nous appelons la mort? La personne meurt quand son âme quitte. Ça veut dire que tu peux mourir 2 fois. Tu meurs dans le physique et tu meurs. Tu es parti. Voilà, il est parti. Voilà. Quand l'esprit est bas, Satan maintenant, lui il est un divin mais qui n'a pas le trône. Satan a été créé comme Lucifer pour vivre le ciel.
et non la terre. Et comme on lui a chassé là-bas au ciel, il est venu sur la terre, il habitait l'abîme. Comme il savait que sur la terre, l'homme a été créé comme le trône de Dieu vivant, mais sur la terre. C'est pourquoi il est venu corrompre l'homme, afin que l'Esprit de Dieu fait quoi? Parte. Et lui, il vient habiter l'homme comme son trône. Il prend le contrôle. C'est ça le diable. Et le mec que Dieu te bénisse. Pour savoir que c'est Dieu qui t'habite ou c'est le diable qui t'habite, c'est par les actes que Dari physique doit commencer à poser. Et ça, au lieu de m'aider ce coup-là, résultat, on trouve pas la ah bon? Et ça, on va me soucier. On va me soucier. Mais, qualité à son honneur pour déterminer l'eau qu'on a dans l'eau là. On va me limiter. Et ça, c'est ça va? Si c'est Dieu qui t'habite, le corps va faire les choses de Dieu. Et si c'est le diable qui t'habite, le corps va nous montrer cela par les actes diaboliques. Mets-toi ici. Non. L'esprit. Papa Paul est venu. Jésus maintenant est venu. Quand Jésus est venu, parce que lui c'est l'agneau qui devait mourir à la croix pour sauver qui? L'homme habité par ça, sous l'emprise des péchés. Il lui a dit, Dari, moi je suis venu au moins délégué du ciel pour te sauver et te restaurer. Mais toi là tu es physique et mortel. Et moi, je suis 100% Dieu et 100% l'homme. C'est pourquoi les catholiques appellent Jésus fils de Dieu. Jésus est fils de Dieu parce qu'il a porté le corps humain. Et si Jésus a porté le corps humain, ce n'était pas pour se marier. C'était que pour mourir. Donc Jésus, c'est la technologie de Dieu. Pour aveugler Satan. Afin de restaurer l'humanité. Parce que derrière plusieurs Satan est la nuit. Mort. À cause de papa, Okufa. À cause du président, Mobutu. Okufa. À cause de Nani, Osani. Donc pour Satan, la mort, c'est la fin. Alors, Nzamba n'a comme moyen de ce qu'il pense que c'est là, c'est la fin. Mais pour moi, je vais les surprendre un affaire commencement. Amen. Amen. Solution, c'est l'une seulement. Dari, toi, tu vas faire quoi? S'attacher de moi. Comme toi, tu es mortel et moi, je suis mortel et immortel en même temps. Quand je vais mourir, toi, tu fais quoi? Quitte. Meurs avec moi. Ça va? Et quand je vais ressusciter, toi aussi, tu fais quoi? C'est ce qui s'est fait à la croix. Tu meurs avec moi. Quand tu es Satan, quand tu as bien confié Satan, tu as dit, ma bonne est ok, voilà. Satan, lui, il est resté ma vie. C'est pourquoi la Bible dit si quelqu'un est à Christ, il est devenu une nouvelle. Toutes les choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Je suis content de voir ça. Il est ressuscité à nouveau. C'est ça, mon livre, on est sagini. Et ça, il dit. Si vous Satan tient le moment, dans un Pierre, il veillait
ça a topé ça y est. Alléluia. Satan dans ta maison, rôder. Satan dans tes affaires, rôder. Alléluia. Satan dans notre église, rôder. À l'intérieur, non. Il doit rôder. Mais tu ne lui donnes pas la place. Il rôde dans ton mariage, mais ne lui donne pas la place. Il rôde dans ton église, mais ne lui donne pas la place. C'est pourquoi la Bible dit résistez. Résistez avec elle. Je me casse pas aux tirs. Je vais niquer alors résistez-les avec une foi ferme. C'est que soit il est contre Yosan. Ça va il va sauver un aïe. Elle est même à mobile non ambeya ambeya. Ça va il va contre l'église ça va bisala ça. Oh non de. Rentrez, j'ai venu, ça fait Marabrasso. Le principe numéro 2, le sang. Élément clé de la Pâque, c'est le sang. Dans Lévitique chapitre 17, verset 11, la Bible dit la vie se trouve dans le sang. Le problème, ce n'était pas le corps de Jésus. Le problème, c'était son sang. Parce que Jésus n'était pas l'homme. S'il était un homme, il devait être le fruit de la sémence de Joseph. Marie n'avait pas besoin de la sémence de Joseph. La Bible dit quand le Saint-Esprit lui a parlé au moyen de l'ange, Marie a posé la question, comment cela s'est fait? Une bonne question. Et l'ange lui a dit, le Saint-Esprit va te couvrir de son nom. C'est pourquoi les saints enfants. Jésus n'était pas devenu saint, mais il a été conçu dans toute la sainteté. Il est né saint. Vous croyez? C'est différent de nous. Je suis né pécheur et la parole m'a sanctifié. Mais lui, il est entré dans la ventre de sa maman saint. Et il est sorti saint. Et il devenait grand dans la sainteté. Et il est mort comme saint. Et il est ressuscité étant saint. Et il est monté comme saint. Et il reviendra comme la sainteté. Dieu m'avait. Pourquoi il faut parler de Jésus? Il faut aimer Jésus. Alors l'âme de Jésus s'est trouvée dans son sang. Comme il est venu avec les sangs célestes. Et c'est pourquoi il avait de l'autorité au-dessus de toute l'humanité. Parce que lui, il avait les sang supérieurs au sang de l'Adam. C'est pourquoi il a vaincu Satan. Et il était différent d'Abraham, il était différent de Noé. Il était différent de David, il était différent d'Élie, il était différent d'Enoch, il était différent de tout le monde. Amen. Parlez de Noé. Noé, Dieu lui a dit qu'il était juste. Oui, mais il n'était pas parfait. C'est pourquoi la Bible dit, quand la pluie a cessé, qu'est-ce qui est arrivé? Il a binivé. Ça veut dire, ses désirs étaient encore charnels. Il a pris tellement du vin, malgré il a sauvé la nation, mais il était faible. Il a pris du vin, et puis viens montrer comment on l'a passé. On lui met la vin, viens me lire. Ça veut dire, il pouvait être gracié, mais il était faible. Abraham, l'homme c'est l'homme au cœur. Et 24 ans, 23 ans, tu n'avais pas connu karaté. Je suis à gare, allez. C'était la chef. Ils étaient toujours soumis au diable. Dis-moi que Dieu bénisse. Mais Jésus, quand il est venu, papa Donna, quand c'est la main qui tombe, on se recommande à japonais. Vous savez, quand il est venu, voilà, un Satan
c'est la même dimension qu'il était venu chez Adam. Et il est venu chez Jésus. Il est dit, si tu es fils de Dieu, dis à cette pierre et s'est transformé. Mais ce coup ça va miracle, mis à des c'est quand on bête à l'ibanga, on a ta baguette. Mais elle a dit qu'il était aussi que l'homme. Est-ce qu'il était supérieur? Est-ce que si tu es fils de Dieu, jette-toi et Dieu va envoyer. Il peut le faire. À où tu as tout le qui t'a laissé au monde à la sécurité là. À ta part, il faut mourir à ta sapat de Polade. C'est toujours ça compliqué. Je me suis dit, on me caporo. On est même pas dit, il y a des gens qui se calment, ils vont monter les gamins. Qui est dans le monde, on est là, on va baptiser par nous. Baptiser par nous. Il faut se faire la chose. Il faut que l'on va nous dire ça à terre, on met kilo par la vie. Je suis toujours l'homme. Je suis parti. Lui, il est terrible. Hein? Il a marché sur le. Même son soulier. Il n'a pas mouillé. C'est terrible. Hein? Et Pierre dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'ai. Et puis il est terrible. Hein? Il est ce qu'il est. Il fait ce qu'il fait. Et il peut aussi faire de nous ce qu'il est. Et il fait aussi nous encourager à faire ce que lui, il est capable de faire. Alors lui, c'est Jésus. Alors lui, il est fantastique. Non, lui, il est capable. C'est moi le maestro. Pierre, c'est moi le charismatique de tous les temps. Pierre, c'est moi le leader suprême du prophétisme. Et j'ordonne Pierre, viens. Moi, la maman Paulina. Elle a bien ça. Quand les sentiments commençaient à agir, ils commençaient. C'est que Jésus marchait sur les eaux, ce n'était pas pour prouver les autres. Ce n'était pas pour s'enorgueillir. Mais il le faisait parce que c'est la victoire. Aujourd'hui, toi, tu fais marcher un paralytique, tu prends les béquilles, tu mets. Pierre. Tu ressuscites les morts, tu montres les cercueils. Pierre. Odinda. Tu seras où? Il est terrible. Non, papa, parlons de Jésus de lundi au dimanche. Parlons de Jésus de janvier au décembre. L'homme, non. Oh, Élément numéro 3. Le pain sans le vin. C'est l'expression de l'abstention, comme on dit, de tout ce qui est mal. La sainteté doit se trouver à l'église. L'explication de la nouvelle alliance de la Pâque. Nous allons terminer ici. Donnez-moi Jean chapitre 6, verset 56 au 58e verset. Ça, c'était l'Ancien Testament. On avait besoin de l'agneau, pain sans levain et des sang, les éléments essentiels. Jean chapitre 6, verset 56 au 58e verset. L'Ancien Testament, je vous avais dit, c'était l'image des choses qui devaient être expliquées dans le Nouveau Testament. C'était la présentation du projet de Dieu qui devait être réalisé. Et la Bible dit, car ma chair est vraiment une nourriture. Et mon sang est vraiment la chair de Jésus. C'est une nourriture et son sang un breuvage. La véritable
véritable fête que l'Église doit fêter. C'est ça. Amen. La Pâque au temps passé. La Sainte Seine dans la Nouvelle Alliance. Ça veut dire, quand vous venez ici, ne venez pas avec la tristesse. Il y a des gens qui viennent ici pour venir ici, ils changent même pas. Et puis quand il prend là, c'est comme s'il est modéré même à la maison. Non, il faut venir avec la joie. Il faut se réjouir. Il faut avoir je peux dire quoi, l'atmosphère de la fête, de la restauration. Ça va? Vous allez voir aujourd'hui, la table est tellement décorée. Parce que tout ce qui se trouve ici a un message. Il y a des miracles qui seront donnés. Je vous dis, après la fête d'aujourd'hui, vous allez commencer une semaine de paix. Et je bénis Dieu parce qu'on le fête à la fin du mois de novembre et au début du mois de décembre. Je crois que c'est la dernière scène fête. Donc pour nous, c'est l'action des grâces. C'est la joie. Ceux qui ne vont pas prendre le vin et le pain, alors vous allez participer au fruit. Parce que ce n'est que celui-là qui a été baptisé dans l'eau qui va prendre le pain et les fruits. Mais celui qui n'est pas baptisé, il va manger les fruits. Et quand tu vas te baptiser, tu vas passer aussi au pain et au vin. Et nous allons vous faire la faveur. C'est parce que malgré vous n'avez pas les baptêmes, mais vous faites partie de la famille chrétienne. Amen. Vous faites partie de l'assemblée. Et nous invoquons le même Jésus. Alors vous allez participer à la table. Et vous allez aussi bénéficier du miracle et de bienveillance de cet état. Venez ici avec l'intention de manger la chair du Seigneur. Le seul moyen que tu puisses utiliser pour vaincre des maladies incurables, c'est toucher la table ici. Ça va? Le seul moyen de résoudre les problèmes de mauvais songes, des liens héréditaires, c'est venir ici. Amen. La Bible dit, mon corps, c'est une nourriture et mon sang est vraiment le repas. Ça veut dire, quand vous prenez le sang du Seigneur, il y a la purification de votre sang. Il vous donne le pouvoir sur les naturels. Il vous restaure et vous donne sa divinité. Ça veut dire quoi? Ne venez pas ici comme si tu viens dans ton frigo, dans ton magasin, prendre tout ce que tu as fait dans tes courses. Parce que cette table est différente de la table que tu as dans ta maison. Amen. Oh, Dieu est merveilleux. Ici, vous aurez la délivrance aux questions spirituelles. Vous aurez la délivrance à ce qui concerne les défauts de vos corps. Vous aurez même la délivrance à tous les puissances qui contrôlent votre âme. Ça veut dire, après la table du Seigneur, un changement sera remarquable. Amen. Donnez-moi le verset suivant. La Bible dit, c'est lui qui mange quoi? Et qu'est-ce qu'il fait? Voilà. Non, ne continue pas. Qu'est-ce qu'il y a? Tu demeures en Jésus. Tu ne vas pas demeurer dans les pièges sataniques. Quand tu manges la chair et tu bois le sang, il y a un déplacement automatique qui s'effectue. Tu es de cette famille-là, mais les choses de cette famille-là n'auront pas de fait dans ta vie. Amen. Ça veut dire tout ce que Satan a mis dans ton corps doit te quitter. Parce que tu ne dois pas demeurer dans la maladie, dans le péché, mais tu dois demeurer en Jésus. Amen. Et la Bible dit, et lui va demeurer aussi en toi. Voilà un invité que toi là, tu ne peux pas imaginer. Hein? Ça veut dire le sang de Jésus déplace sa personne du ciel dans ton corps. Amen.
Voilà. Et quand vous prenez le sang, c'est lui qui entre. Et quand Jésus entre, tout ce qui était détruit sera restauré. Criez plus fort. Tout ce qui est mauvais, tout ce qui est mal, dans mon corps, aujourd'hui, c'est le dernier jour. Je crois à la délivrance. Au nom de Jésus. Le verset suivant, la Bible dit, comme le Père est vivant, et c'est lui qui m'envoie. Moi, je vis par le Père. Ainsi, celui qui me mange vivra par moi. Il ne vivra pas par le monde, il ne vivra pas par la tradition, il ne vivra pas par les coutumes, il ne vivra pas par la magie ou la franc-maçon, mais il vivra par moi. Ça veut dire, je serai le moteur de sa vie. Et je viens et je prendrai le contrôle de toute sa vie. Du janvier au décembre, je serai avec lui. De lundi au dimanche, je serai avec lui. Cela ne veut pas dire que tu ne vas pas mourir, tu vas mourir mais dans la paix. Amen. Tu vas mourir sans souffrance. Quand le temps viendra, tu vas au lit et tu vas. Et ça fait qu'au côté, maintenant, on vit, à le côté, c'est pas côté. Allez, lui se confie au côté, tu vas mourir avec toute la paix. Donc, quand le temps est venu, je monte au lit et je vais. Et je laisse la paix. Au nom de Jésus. Et la Bible dit, ainsi celui qui mange vivra par moi. Le dernier verset dit quoi? La Bible dit, c'est ici le pain qui est descendu. Il n'est pas comme des faux pères qui ont mangé dans la manne. La manne, c'était l'ombre. Ils ont mangé la manne et ils sont morts. Moi, je suis la véritable manne. J'aime Jésus quand il s'autoproclame. Il dit, moi, je suis la véritable manne. Et ils sont morts. Mais ceux qui mangent ce pain, allez-y. Plus fort. Plus fort. Lève ta main, dis à haute voix, la longévité. C'est mon partage. Plus fort, la longévité. C'est mon partage. La mort immature. La mort prématurée. Je t'attaque maintenant. Éloigne-toi de ma fille. Au nom de Jésus. Est-ce que vous pouvez acclamer pour le Seigneur Jésus? Levez-vous, nous allons acclamer pour la parole. Non. Acclamez pour la parole. Acclamez pour la parole. Acclamez pour la parole de Jésus.